présent, place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau M. Ali Tapsoba, coordonnateur du collectif citoyen pour l'agroécologie. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors, on parle aujourd'hui d'agroécologie, d'OGM. Alors, quel est l'état de l'agriculture au Burkina comparé à l'utilisation, voire à l'usage des OGM dans l'agriculture? L'état de l'agriculture au Burkina, il faut dire que de façon générale, ça va. Mais l'agriculture avec l'application OGM, il faut préciser que c'est essentiellement pour l'instant au niveau du coton OGM. Et vous venez de constater là, on va dire que c'est lamentable parce que les firmes cotonnières viennent elles-mêmes de déclarer l'échec du coton. Ils viennent de dire tout simplement qu'ils vont abandonner la culture du coton BT pour la campagne 2016-2017. Et dans ce cadre, il y a l'interprofessionnel des cotonculteurs de Burkina qui réclame plus de 40 milliards de francs CFA à Monsanto. Et dans la perspective, vous avez une marche contre cette firme. Est-ce que vous allez les soutenir sur le plan de la revendication? Bon, il faut dire que c'est l'ensemble du peuple burkinabé qui doit soutenir les firmes de coton burkinabé pour réclamer les 48 milliards à Monsanto, parce que en fait, ce sont des pertes des paysans. Parce que ce sont des pertes en réalité calculées sur environ 2 ans seulement, hein, puisque le coton burkinabé ne se vend plus bien au niveau international, du fait qu'on ait constaté que la longueur de la fibre a nettement diminué. C'est d'ailleurs une caractéristique du coton. Et le coton se vendant au poids, et le coton BT n'ayant pas de poids, alors il y a une perte. Donc ce n'est pas seulement un collectif de se mobiliser pour soutenir ces firmes de coton, pour réclamer ce que Monsanto les doit, mais c'est l'ensemble du peuple burkinabé qui doit prendre position pour obliger Monsanto à rembourser ces firmes. Et au-delà de ces firmes, il y a tous ces paysans qui pendant des années ont mis de l'argent, qui se sont retrouvés endettés. Surtout quand vous remarquez comment Monsanto est arrogant, parce que depuis mai 2015, ces firmes ont déposé un mémorandum auprès de Monsanto qui n'a même pas daigné répondre à ce mémorandum. Avec cette arrogance, il faut mobiliser tout le peuple burkinabé à appuyer ces firmes-là pour réclamer ces fonds-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina est indépendant sur le plan des semences concernant déjà même le coton, vu que l'on veut abandonner les OGM? Alors, avec le coton BT, le Burkina n'était pas indépendant, puisque c'est une sémence brevetée qui était en réalité appartenant à Monsanto. On dit appartenant à Monsanto et à la recherche burkinabé, mais en réalité c'est Monsanto qui décidait du prix. Maintenant, avec l'abandon du coton OGM, tant mieux, le Burkina va retourner dans le coton conventionnel et c'est là que nous allons retrouver notre agriculture avec un coton indépendant. Est-ce que dans ce cadre, peut-on parler de réhabilitation des sols après l'usage des OGM? Réhabilitation, ça va prendre du temps. Parce que vous savez que depuis, nous disons, 2003-2004 qu'ils ont commencé les cultures OGM, ils ont commencé la commercialisation en 2008 et 2009. Donc vous imaginez que pendant ces années où le coton BT a été utilisé, les toxines qui sont contenues dans ce cotonnier ont eu le temps de se déposer sur le couvert végétal, ont eu le temps certainement de rentrer dans les nappes phréatiques. Comment on va rattraper ce dégât? C'est la question que nous nous posons. Il va falloir certainement qu'on mène des études pour d'abord déterminer l'ampleur de la situation et voir comment corriger. Mais cela ne peut pas se faire tout de suite. Et vous savez, il y en a même pire. Parce que le coton OGM, avec les phénomènes de pollinisation, ça contamine les espèces apparentes. Quand vous prenez par exemple le gombo, ça contamine le gombo. Quand vous prenez le bissap, ça peut contaminer le bissap. Et toutes ces espèces aujourd'hui, on ne sait pas quel degré de contamination le BT a sur ces espèces. Il faut des études que nous n'avons pas pour l'instant. Alors, comparativement à l'agriculture OGM, quel est l'avantage de l'agroécologie en termes économiques et en termes de santé pour les populations? Il faut dire déjà que l'agroécologique, c'est une forme d'agriculture, c'est vrai, mais c'est une politique agricole. Et cette politique agricole a ses principes. Et ce sont des principes qui prennent en valeur l'homme, la terre, l'eau, les animaux, les semences. Donc, c'est une pratique
qui va en droite ligne avec nos réalités socio-culturelles. Et quand vous faites l'agroécologie, puisque vous exploitez l'existant naturel que vous avez autour de vous sans apport d'engrais chimiques, donc du coup vous n'avez pas à polluer votre environnement et en termes de santé, vous gagnez. Et du point de vue économique, sur le plan mondial, ce sont des cultures issues de l'agriculture écologique qui sont demandées. Je vous prends un exemple simple au niveau de l'Europe. Une étude en France a démontré que l'espérance de vie des Français a chuté. Et l'étude a montré que c'est l'usage massif des herbicides et pesticides dans des produits de consommation français qui ont engendré la chute de l'espérance de vie. Donc du coup, c'est la course effrénée vers les produits agroécologiques. Et ça fait un marché. Il y a actuellement des structures au niveau du Burkina, je cite par exemple Yelemani à Lumbila, qui produit des produits agroécologiques. De plus en plus, le marché est très ouvert. Les gens en demandent parce que les gens ont compris que c'est le prix de la santé que de consommer ces produits agroécologiques-là. Alors, vous parlez de prix de la santé. Est-ce que l'agroécologie permettrait d'atteindre est-ce que l'agroécologie permettrait d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina, vu que les productions, en fonction des années, en fonction des aléas climatiques, est souvent un peu critique? C'est bel et bien l'agroécologie qui va permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire. Comme c'est une production qui respecte les conditions naturelles existantes, même en termes de changement climatique, vous savez très bien que lorsque vous utilisez des semences locales, c'est cette sémence-là qui peut naturellement s'adapter au changement climatique. Ça, c'est un dispositif naturel entre la sémence et le sol. Et l'agroécologie, aujourd'hui, de par le monde, c'est ça qui est prisé, c'est ça qui est demandé. Et de toute façon, les différentes communautés, de par les années, se sont nourries pendant longtemps par ces systèmes-là. Et nous avons la conviction on va atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers ces modes de production. Ça fait, c'est des modes de production qui existent, que les gens savent pratiquer. Alors, Monsieur Tapsoba, du 22 au 24 avril se tiendront les rencontres internationales de résistance aux OGM qui prendront, part à ces rencontres et quelles seront les thématiques abordées. Il faut dire que les rencontres internationales de résistance aux OGM, c'est un rendez-vous mondial à Ouagadougou. C'est un rendez-vous mondial des résistants aux OGM. Les gens vont venir de différents continents. Il y a des gens qui vont venir de l'Amérique, il y en a qui vont venir de l'Asie, il y en a qui vont venir de l'Europe et naturellement les chercheurs africains qui vont se retrouver pendant 3 jours pour aborder des thématiques telles que quelles sont les conséquences des OGM, quelles sont les forces et les faiblesses des multinationales, quelles sont les solutions qu'il faut apporter pour corriger, quelles sont l'alternative et quel est le devenir du monde face aux questions de l'alimentation. Et par rapport à ça, on peut citer quelques noms. Vous avez par exemple Sofia Gatica, une militante de l'Argentine qui va venir partager avec les autres l'échec du soja OGM en Argentine. Vous avez Olivier de Schutter, très connu dans ce domaine, chercheur réputé, qui va venir partager avec les gens l'expérience du monde. Vous avez Jeanne, chercheuse béninoise, qui vient avec ses collègues pour échanger avec les participants par rapport à cette problématique des OGM. Alors, vous devrez organiser une marche internationale contre Monsanto le 21 mai prochain, à la veille des élections municipales au Burkina. Alors, comment déjà se prépare la marche? Il faut dire qu'actuellement nous sommes prêts pour cette marche parce que nous avons dit que c'est une marche mondiale, il faut le préciser, qui se passe un peu partout dans le monde. C'est pas parce que le coton BT a échoué et que les firmes se retirent que nous allons arrêter de marcher, parce que simplement les ambitions de Monsanto dépassent le coton, parce que nous sommes au courant actuellement qu'il y a la richesse sur le sorgho, il y a la richesse sur les niébés, et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas attaquer les autres espèces telles que maïs. Donc il faut qu'on continue à donner de la voix, à tirer la sonnette d'alarme pour ne pas permettre à Monsanto d'occuper notre alimentation. Et par rapport à cette marche du 21 mai, comme le dit, nous avons déjà pris toutes les dispositions administratives. C'est vrai que nous sommes à la veille des élections, mais il appartient à l'autorité de nous démontrer que les dispositions ne nous permettent pas
Mais nous pensons que nous pouvons marcher le 21 mai prochain. Merci beaucoup, Monsieur Tapsoba. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, à nous les remerciements. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Ali Tapsoba, coordonnateur du collectif citoyen pour l'agroécologie. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Ouena Bureau.